Les États-Unis d'Amérique et l'Iran se rapprochent tout de même d'un accord temporaire limité visant à mettre fin à la guerre. Le projet d'accord cadre prévoit l'arrêt des hostilités, mais laisse les questions les plus controversées, telles que le programme nucléaire, sans solution. Néanmoins, Donald Trump déclare qu'il est optimiste et affirme que les États-Unis et l'Iran ont eu, je cite, de bonnes discussions au cours des dernières 24 heures, et il a exprimé sa confiance dans la possibilité de conclure un accord dans les prochains jours. Mais derrière cette façade publique se cache une toute autre réalité. Il est rapporté que 50 000 militaires américains, qui se trouvent actuellement au Moyen-Orient sur des porte-avions, des destroyers, au sein d'unités expéditionnaires, des Marines et à bord d'avions de combat, sont en ce moment placés en état d'alerte. Et ils attendent simplement l'ordre d'attaquer à nouveau. Alors que se passe-t-il en ce moment ? Est-ce un rapprochement vers un accord, même temporaire, ou bien une accalmie avant une nouvelle frappe ? Je m'appelle Alexei Petchi, discutons-en ensemble, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir la chaîne. Alors, Вам за это благодарен. en ce moment même, la Maison-Blanche attend toujours la réponse de l'Iran à un protocole d'accord d'une page, destiné à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées. La Maison-Blanche avait d'abord annoncé attendre une réponse sous 48 heures, mais comme ce délai touche à sa fin, elle a déjà laissé entendre qu'il n'y aurait finalement plus de limite de temps. Selon des responsables, la Maison-Blanche souhaite parvenir à une percée diplomatique d'ici le voyage de Donald Trump en Chine, prévu dès vendredi prochain. Si aucun accord n'est trouvé d'ici là, le président des États-Unis pourrait à nouveau envisager de recourir à la force militaire. En tout cas, dans tous les cas, Trump veut apparaître, au moins en partie, comme un vainqueur face à Xi Jinping. Le protocole d'accord, composé de 14 points et tenant sur une page, est en cours de discussion entre les envoyés de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, et plusieurs responsables iraniens, à la fois directement et par l'intermédiaire de médiateurs. Parmi d'autres dispositions, l'accord prévoit l'engagement de l'Iran à instaurer un moratoire. Un moratoire temporaire sur l'enrichissement de l'uranium, l'accord des États-Unis pour lever les sanctions et débloquer des milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés, ainsi que la levée par les deux parties des restrictions sur le transit par le détroit d'Ormuz. Un moratoire temporaire sur... Mais il y a aussi un autre aspect de cette guerre, Israël. On sait que la veille, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son équipe ont eu plusieurs conversations téléphoniques avec Donald Trump et ses conseillers pour discuter des négociations américano-iraniennes. Car en Israël, on ne comprend pas vraiment où Donald Trump essaie d'en venir. Israël a désormais prouvé qu'il agit de façon autonome. Mercredi, les forces de défense israéliennes ont mené une frappe aérienne sur Beyrouth, visant deux hauts commandants du Hezbollah. Et c'était la première frappe israélienne sur la capitale libanaise depuis plusieurs semaines. Pourtant, Trump avait assuré qu'Israël respecterait le cessez-le-feu. Et maintenant, les experts notent que les informations selon lesquelles même un accord partiel entre les États-Unis et l'Iran pourrait conduire à la réouverture du détroit d'Ormuz ont déjà, en quelque sorte, influencé les marchés. En particulier, les prix mondiaux, les actions mondiales se sont rapprochées de leur niveau record jeudi, tandis que les prix du pétrole, au contraire, ont fortement chuté sur fond de paris, selon lesquels les perturbations de l'approvisionnement pourraient s'atténuer. Et des sources indiquant que Téhéran et Washington ont tout de même revu à la baisse leurs ambitions concernant un règlement global, car des divergences subsistent. En particulier sur le programme nucléaire iranien, y compris le sort de ses stocks d'uranium hautement enrichis et la date de cessation des activités nucléaires. En revanche, selon des responsables, ils travaillent sur un accord temporaire, visant à éviter un retour au conflit et à stabiliser la navigation dans le détroit d'Ormuz. L'essentiel étant que la Maison-Blanche a proposé une structure qui se développera en 3 étapes principales. La fin formelle de la guerre, la résolution de la crise à Ormuz, et ensuite le lancement d'une fenêtre de 30 jours pour des négociations sur un accord plus large. Et voici une source pakistanaise qui sert de médiateur dans les négociations, a déclaré qu'un mémorandum d'une page sur la fin officielle du conflit est proche d'être conclu, bien qu'il subsiste encore des divergences entre les parties.
Mais l'essentiel maintenant n'est pas de résoudre tous les problèmes d'un seul coup, non, mais simplement d'arrêter la guerre. Ensuite, essayez de trouver un terrain d'entente. Cette proposition mettra officiellement fin à la guerre, dans laquelle les hostilités à grande échelle ont été suspendues par le cessez-le-feu annoncé le 7 avril. Mais il faut tout de même garder à l'esprit qu'elle laisse sans réponse les principales exigences des États-Unis, à savoir que l'Iran suspende son programme nucléaire et rouvre le détroit d'Ormuz. Une autre condition clé de Téhéran lors des négociations avec Washington est la cessation des frappes israéliennes au Liban. Mais comme je l'ai déjà dit précédemment, la veille, Israël a attaqué Beyrouth alors que Donald Trump, sans coordonner sa position avec ses alliés israéliens, a entamé des négociations avec l'Iran, ne serait-ce que pour un accord partiel. Et ce comportement d'Israël peut s'expliquer par un certain recul. En fait, le mémorandum ne mentionne pas plusieurs exigences clés que Washington avait posées par le passé et que l'Iran avait rejetées. En particulier, il s'agit de la limitation du programme de missiles et de la cessation du soutien aux groupes supplétifs au Moyen-Orient, y compris le Hezbollah lui-même. Et pour Israël, ce sont peut-être les questions les plus cruciales, qui sont même plus importantes que le programme nucléaire iranien. Mais il existe aussi des problèmes avec le programme nucléaire. Le mémorandum ne discute même pas du sort des 450 kg d'uranium proche du seuil militaire qui restent encore en Iran. D'un autre côté, l'Iran a également assoupli sa position concernant les négociations avec les Américains, et donc Téhéran n'exige plus la levée du blocus comme condition préalable au début du dialogue. À la place, l'Iran propose de discuter simultanément de l'ouverture du détroit d'Ormuz, des garanties de sécurité pour l'Iran et de son programme nucléaire. Mais il semble que du côté de Trump, on soit réellement prêt à revenir à la guerre si, cette fois encore, l'accord échoue. Parce que le New York Times écrit que Trump a envoyé environ 50 000 militaires pour participer à la guerre contre l'Iran, les envoyant sur des porte-avions et des destroyers au sein de forces expéditionnaires, dans l'unité des Marines et sur des avions de combat, avec des parachutes dans leurs sacs à dos et des kits de survie. Ils sont tous devenus partie intégrante de la mission annoncée par Donald Trump contre l'Iran, qu'il a déclarée, je cite, pour détruire les missiles et effacer leur industrie de missiles de la surface de la Terre. Mais comme vous le savez, une telle opération n'a finalement jamais eu lieu. Mais maintenant, il est rapporté que les militaires américains sont en état d'alerte dans la région, tandis que la Maison-Blanche envoie des signaux contradictoires sur le statut des opérations militaires. Par exemple, le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que l'opération Fureur épique était terminée. C'est tout. Le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a expliqué que les principaux efforts ont rapidement été dirigés vers l'aide aux navires pour traverser le détroit d'Ormuz. Bien que Trump ait précisé plus tard que même ces efforts avaient finalement été suspendus. Mais ce qui est important, c'est que les troupes restent sur place et elles sont précisément en état d'alerte. Je vais m'arrêter là, donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Ou scannez le code QR qui s'affiche sur votre écran. C'est la façon la plus simple de soutenir le travail de cette chaîne. Et abonnez-vous à ma canal Telegram Petchy News. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.